tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 3 mars 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Je profite de cette vidéo pour également faire un coucou à une très très grande amie à moi, un coucou à ma petite Martine, qui aujourd'hui fête son anniversaire, l'avènement de ses 15 ans. Non, je rigole. Un peu plus quand même. Mais entre guillemets, voilà, c'était pour lui souhaiter un bon anniversaire, un petit coucou sur cette vidéo pour lui faire un petit clin d'œil. Entre guillemets, du coup, vous êtes un peu embarqué dans l'histoire. Donc voilà, donc simplement, on va voir pour nos supports. Pour le tirage d'ouverture, nous allons prendre l'oracle du peuple végétal de Arnaud Rioux, qui est vraiment un très 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 bon support que je ferai une vidéo très très rapidement. J'ai beaucoup de vidéos à faire, de présentation. Je suis long, parce que parfois je me dis qu'après, j'aurai plus rien à faire. Quand je dis plus rien à faire, c'est que j'ai pas 36 000 jeux à présenter non plus. Enfin bon, ça c'est toujours mon organisation qui parfois est un peu longue. Nous allons avoir The Maybe le Normand comme ceci de Ryan Edwards et notre fameux petit oracle victorien de Eve Corrigan. Donc voilà mes chers amis ce que on support. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir pour cette journée du 3 mars, 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 cette journée du 3 mars. Allez, on va regarder la coupe. Nous avons la carte du maître, nous avons la carte du ou. Le ou nous indique à la fois beaucoup de... Là, le premier ressenti que j'ai par rapport à cette carte, le ou à la fois est un végétal qui est, on va dire, légèrement piquant. On va rester dans cet esprit-là, dans ce fait-là, et nous avons également ces baies. Donc à la fois la carte du maître, c'est la maîtrise du ou, la maîtrise je vais pas dire de ses éléments, mais de son environnement. À la fois nous arrivons à nous défendre tout en étant un végétal totalement nourricier. Les baies apportent et nourrissent et comment vous dire, fertilise quelque part un environnement ou donne des possibilités de développement, mais on nous indique également qu'il va falloir être aussi dans la maîtrise, soit de ses peurs, soit de ses doutes, soit des situations qui peuvent apporter une certaine forme d'adversité. Pourquoi je dis une forme d'adversité, pardon? Parce que parfois on dit qu'on peut changer quelques commentaires. Alors je me plains pas, mais j'explique. On ne peut pas dire que du positif dans une guidance, sinon quel est l'intérêt? Si je vous dis que tous les années que le ciel est bleu et qu'il n'y aura aucun problème, donc à la limite ne pas regarder, et surtout c'est pas ce qui apparaît, c'est pas ce qui ressent. Donc ça, je préfère toujours quand même être dans cette optique. Pourquoi je dis adversité? Parce que si un végétal sur la base a un système de défense, puisque les feuilles du hou c'est comme aussi un système de défense, c'est pour ne pas être brouté, ne pas être dévoré ou ne pas être tout simplement trop piétiné. Donc ça veut dire qu'il y a le hou est une plante à la fois nourricière, surtout pour les périodes d'hiver, que l'on soit d'accord, mais qui doit aussi se préserver de certains autres dangers. Et donc là, on l'interprète sur des périodes prospères, sur des périodes de récolte où on va pouvoir donner, on va pouvoir faire amender certaines choses. Ça, c'est quelque chose de positif. Simplement, ne pas oublier une vérité des circonstances. Si c'est par rapport au point de vue professionnel, ça peut être la lenteur, ça peut être l'objectif ou le challenge qui est à acquérir. Peut-être pour certains, au vu des circonstances, peut-être des doutes et des incertitudes. Pour un relationnel, dans le sens qu'il peut y avoir cette baie rouge qui nous apporte quelque chose qui nourrit notre cœur, qui nourrit nos émotions, mais il peut y avoir peut-être un environnement qu'il va falloir aussi être un peu sur ses gardes. Ça peut être une ex qui peut chercher des problèmes par l'intermédiaire d'enfants ou quelque chose dans cet esprit-là. Donc là, on est bien dans cette optique-là et on va voir quel conseil ou quel complément on peut avoir avec l'autre carte. Et là, nous avons la laitue. Alors la laitue est quelque chose qui... là, c'est vraiment déjà de la famille nourricière. Donc à la fois, je parlais de nourrir, et là, on est sur cette carte nourricière. La laitue est quelque chose de tendre. La laitue est un peu aussi un renouveau, en quelque sorte. Et moi, dans ce que je peux voir à ressentir, c'est qu'il y a cette période prospère qui est là. Il y a ces piquants qui sont bien présents. Mais justement, il va falloir aussi préserver un espace, préserver son espace, en quelque sorte, pour pouvoir épanouir des choses plus délicates, plus tendres et surtout plus prospères, plus prolifiques. Donc c'est comme si nous étions également dans un changement, dans une évolution de situation, que l'on soit d'accord, quelque chose qui va pouvoir permettre comme un renouveau, comme un printemps, même si on y arrive, sans faire de faux jeux de mots, mais tout en conservant cette notion de maîtrise et pour permettre d'accroître. Donc si pour certains ça peut être comme une formation qui arrive, comme une formation qui va se faire, qui va pouvoir se développer, pour
pour d'autres, ça va être aller jusqu'au bout d'une période d'essai. Pour un relationnel, c'est prendre le temps de régler peut-être certaines problématiques, prendre le temps de découvrir une relation, prendre le temps de se redécouvrir aussi avec ses enfants. Enfin, il y a quelque chose dans cet esprit-là, dans le sens d'évolution, mais tout en conservant une certaine zone de limite. Donc voilà ce que cet oracle du peuple végétal peut voir à nous découvrir. Alors, on va regarder également ce que notre Maybe le Normand peut voir à nous dévoiler. Qu'est-ce que ce Maybe le Normand peut voir à nous dévoiler? Qu'est-ce que ce Maybe le Normand peut voir à nous dévoiler? Bon, alors la première carte qui sort, nous avons l'étoile. L'étoile, la cigogne, et nous avons le lit. Enfin, le lit. Moi j'appelle ça le lit, moi personnellement, c'est pas le berceau non plus. Hein. Donc on sent qu'il y a des perspectives qu'il va falloir, comme justement, il va falloir étudier. Il y a une notion d'ouverture, il y a une notion de cigogne, ou la naissance, ou l'apprentissage d'une grossesse, par contre, qui risque d'être difficile dans ce qui nous apparaît. Donc on a également plutôt comme des nouveaux horizons, des nouvelles perspectives qui vont amener quand même quelques petites difficultés, comme des irrégularités de stabilité. On sent qu'il va peut-être falloir aussi voir les choses un petit peu différemment et prendre conscience de certaines réalités. Hop là, nous avons ancré, enraciné une situation, redonné une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Allez, hop, on va, là, c'est comme si ça faisait une coupe, hein. On avait déjà vu, hop, là. Nous avons les deux premières situations. Donc on a quand même un élément perturbateur, soit par rapport à un contrat, soit par rapport à un relationnel, soit par rapport à un couple, que l'on soit d'accord. Et là, on peut même, j'aurais presque un peu ce ressenti de vous dire que là, parfois l'anneau est la carte du oui dans certains jeux, le normand, c'est quand même Maybe le Normand, enrichi. Donc c'est comme si nous avions un contrat, une situation qui était acquise, validée, mais c'est comme si il y avait un mais. Moi-même, j'ai utilisé un mais avec ce chat. Donc, si nous avons des accords, des perspectives qui reviennent vers vous, entre guillemets, donc on a possibilité de concrétiser avec un doute, une incertitude, ou cette situation qui n'est pas totalement claire, pas totalement fluide avec le chat. Simplement, il va falloir rester un peu prompt avec soi-même et mettre une énergie de fidélité. Là, nous avons le chat, nous avons le chien. Donc, presque quelque part entre chien et chat. Donc, on a une interprétation qu'il y a des événements qui peuvent voir à se dérouler rapidement, avec une certaine vivacité. Ça peut être un coup de foudre, un coup de cœur. Ça peut être une idée qui germe, comme un retour qui se fait rapidement, simplement, pas n'importe comment. Puisqu'il va falloir être fidèle avec soi-même, avoir cette notion de fidélité, d'intégrité, de ne pas être dans l'obstination non plus, d'accorder, mais de bien regarder tous les paramètres, entre guillemets, toutes les situations. Si vous avez par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose qui peut voir à être que vous avez besoin, en quelque sorte, mais qu'il y a comme une forme de négociation, prenez le temps de bien tout étudier, de bien soulever et de pas être frontalement dans tout refuser, mais de voir l'essentiel que vous pouvez accepter. On nous montre avec le cercueil et l'étoile qu'il y a possibilité d'avoir une transformation, d'avoir une amélioration. Très concrètement parlant, on a des circonstances qui nous ont, comment vous dire, c'est comme si on avait un peu tenté le tout pour le tout, ça passe pas, bah tant pis, on fera autrement. Et c'est un petit peu ce qui se passe, c'est à vous de négocier, ne pas être dans l'agressivité par contre, justement d'être stable et fidèle avec ce que l'on est. On a une possibilité de transformation pour retrouver une notion d'abondance. Par rapport à tout ce qui est financier par contre, faites très attention de ne pas vous emballer et de bien regarder, de bien renégocier. On pourrait avoir comme une notion d'économie, de préserver un capital ou de stabiliser une situation à votre avantage en étant dans dans le self-control, entre guillemets. Rien ne sert de répondre rapidement, vous peut-être même mieux pas répondre, qu'on revienne vers vous, quelque chose dans cet esprit-là qui vous permettra très concrètement parlant d'avancer, de vous structurer et surtout d'éviter les conflits. Voilà ce que je voulais savoir, quelle évolution, c'est éviter certains conflits ou certains emportements en quelque sorte. Quel est le premier conseil que nous donne le Maybe? Donc soyez objectif, soyez intuitif, soyez les yeux grands ouverts par rapport à ce qui vous tient à cœur. Alors ce qui vous tient à cœur,
moi je dis toujours qu'il faut savoir ce que l'on ne veut pas, parfois être ouvert sur ce que l'on veut. Parce que parfois il y a des ouvertures, où il y a des rencontres, où il y a des situations qu'on ne pense pas possibles, ou pas intéressantes, et parfois la bonne surprise se fait. Mais surtout, être ouvert sur ce que vous pouvez voir à ressentir, et être ouvert à une forme d'émotion. J'en tirerai bien le troisième. Voilà, d'être ouvert justement pour ne pas vous laisser à certaines émotions. Et nous avons la carte du serpent. Il y a presque être ouvert entre ce que l'on veut, ce qu'on ne veut pas, ne pas se laisser tenter à certains excès. Voilà le premier message, le premier conseil du maybe. Alors, on va peut-être pas autant, parce que là on va rebattre, parce que là il y en a 4-5. Je vais vous passer 3 plombs, mes pauvres enfants, à vous lire tout ça, puis à la fin vous ne saurez pas quel message qui vous sera intéressant. Allez hop, on va regarder ça. Hop là. Oh, nous avons le lys. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sérénité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel, parent tout fiel. Donc soyez le lys, soyez la pureté, soyez la royauté, soyez la candeur en quelque sorte de ce que vous voulez être, en restant fidèle sur certaines positions, et vous verrez que tout peut voir à avancer dans le sens que vous désirez. Mais une pente se remonte en étant qui va doucement, va sûrement. Parfois, il faut aussi compter sur soi et sur ce qu'on désire. Ne pas attendre de l'autre de vous créer votre bonheur, mais le créer aussi. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette petite vidéo. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. N'hésite pas, même là j'avais employé le tu, n'hésite pas si tu découvres la chaîne à t'abonner, ça me fait toujours plaisir d'avoir une bonne dynamique. Laissez-moi surtout un commentaire, j'aime beaucoup ça. Parfois je suis un peu en retard, mais j'aime beaucoup les lire. Donc également, si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Soutien ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.